des territoires, ça vous le savez. Et donc, Jean-Pierre, je te laisse finaliser. Oui, donc, surtout, merci encore à Antoine qui est là et qui a pris le temps de venir nous voir. Il a quelques beaux messages à nous passer. Merci, je crois qu'effectivement tout le monde attend notre invité de marque. Il disait un jour, non, ça peut te dire que je rencontrais la meilleure conclusion, disait-il, c'est Itemissa, tout a été dit, c'est la fin. En fait, moi, vous m'avez fait voyager. Je suis parti, et je me suis aperçu que vous êtes des gens discrets. Je suis parti, et ça a été tout le début de cet après-midi, sur Orange, hommes et femmes dans les territoires, de connexions qui nous permettent d'être ouverts au monde. Donc c'est tout le, je vais dire, des métiers d'histoire traditionnelle, on peut des câbles, on assure la meilleure connexion au monde. Et puis, j'ai voyagé jusqu'au Smart City avec Simi et Daniel. Vous m'avez emmené dans des territoires et dans des évolutions et dans des connexions que je n'imaginais même pas. Les Smart Cities, ça ne me parlait pas. Là, ça m'interpelle. On est passé naturellement aussi par RGPD, la cybersécurité, Vaud, qui a beaucoup intéressé le député Servat, je crois qu'il va vivre dans quelques temps ce marché. Donc en tout cas, merci de nous avoir fait voyager, de nous avoir donné ces perspectives-là, qui m'amènent à réfléchir sur ma propre grande fédération, et je remercie tous nos adhérents qui ont été ici aussi, et qui ont participé avec l'enthousiasme que vous avez vu tout à l'heure, pour beaucoup d'entre eux. Merci de dire que c'est une première et que ça n'est pas une dernière, donc il faudra qu'on travaille peut-être à peut-être sous une autre forme, mais en tout cas des rééditions. Nous avons un objectif aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je le dirai maintenant, c'est de faire en sorte que nous ayons les meilleurs outils. Quand j'entends les meilleurs outils législatifs et financiers pour le développement de l'initiative Outre-mer. Nous nous sommes beaucoup battus à la FEDOM, c'est un de nos combats majeurs pour le crédit d'impôt innovation, pour la R&D, pour le crédit transition énergétique, et nous avons pu obtenir, après des combats, en tout cas des actions fortes, on peut obtenir aujourd'hui qu'il y ait une vraie différenciation pour les Outre-mer et la capacité à investir Outre-mer. Nous avons un autre combat à mener, qui est aussi important, celui-ci, c'est de faire sauter les seuils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les grandes entreprises, quand elles font de la R&D, quand elles font de l'innovation, au-delà d'un certain seuil, malheureusement, elles tombent. Les crédits dont elles peuvent bénéficier, les crédits d'impôt tombent à 5%, ce qui veut dire que pas un intérêt forcément majeur à les faire ailleurs. Nous demandons, et c'est un de nos combats forts, que tout ce qui sera investissement outre-mer dans ces domaines de l'innovation, de la R&D, échappe au seuil. Ce qui veut dire qu'un grand groupe qui aura et qui fera des dépenses d'innovation au-delà, j'allais dire, des seuils qui vont entraîner une dégressivité, une chute brutale du crédit d'impôt d'innovation, si c'est fait dans nos territoires ultramarins, ça continuera de bénéficier des taux qui sont ceux aux Outre-mer. Ce combat-là, j'ai faiblesse de penser qu'il est pratiquement gagné. Il a failli l'être cette fois, et je crois que c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir un outil qui nous boostera. Je m'arrête là. Je ne regrette vraiment pas d'être venu. Je ne regrette pas d'avoir délégué un certain nombre de discussions tout à l'heure avec le cabinet de la ministre, surtout qu'elles sont allées dans le bon sens. Et je crois, je ne sais pas si c'est moi qui passe la parole à ou Marie-Christine Podamalé. Attendez. Je voulais pas lui faire son job, que je ne veux pas lui piquer. Je voulais juste lui donner pardonnez-moi. Et pas qui va faire la conclusion. Mais c'est à vous, monsieur le directeur. Je vous en prie. Monsieur Antoine Darod, le directeur de l'agence numérique, mission très haut débit. C'est à vous pour conclure cette belle manifestation. Merci beaucoup de donner la parole pour cette conclusion. C'était important pour moi, déjà à titre personnel, parce que vous savez, ça fait près de 5 années que je fais ce travail, et il y a un moment où vous vous intéressez surtout à voir finalement l'utilité de ce que vous faites. Et après 5 ans à gérer le déploiement du très haut débit et puis l'agence du numérique depuis 3 ans, je me suis rendu compte que c'était surtout dans les territoires les plus éloignés que le numérique avait le plus de sens, parce que ça n'apporte pas grand-chose pour les gens qui étaient déjà à proximité de tout, mais par contre, ceux qui pouvaient être plus éloignés d'un point de vue physique et d'un point de vue géographique avaient beaucoup plus à gagner dans le numérique, et je l'ai constaté au travers de mes différents déplacements dans les DOM, c'est que le numérique a encore plus de sens dans les territoires et pour les territoires d'outre-mer. Alors l'agence numérique, vous savez, vous ne savez peut-être pas, elle a plusieurs fonctions. Elle s'occupe du très haut débit, déployer le très haut débit sur tout le territoire. Elle s'occupe également de la French Tech,
Et depuis maintenant 3 ans et demi, pilotons cette initiative de structuration de l'écosystème des startups. On a un troisième pôle qui s'occupe de la société numérique, qui vise en fait à préparer l'ensemble des citoyens à cette révolution numérique. Parce qu'il ne suffit pas qu'il n'y en ait que quelques-uns qui se saisissent de ces nouvelles opportunités, mais bien qu'on emmène l'ensemble de nos administrés, des citoyens, dans cette grande aventure et leur donner des clés de lecture pour mieux appréhender, peut-être avoir moins peur aussi des dangers qui existent et qui sont réels sur cette grande ouverture numérique. Alors, si on veut regarder très rapidement sur le haut et très haut débit, je vais pas revenir globalement, mais vous savez que le président de la République a fixé 2 grands objectifs. 2020, il faut assurer la cohésion, il y a un socle minimum pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut du 8 mégabits pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut une couverture mobile de qualité partout, et notamment une généralisation de la 4G. Alors il y a certains territoires, et notamment d'outre-mer, où ça va très vite, et puis il y en a d'autres où la topologie fait que c'est structurellement plus compliqué, et donc plus lent à mettre en œuvre. Et je vais revenir un peu plus tard sur le mobile. Et puis on maintient cet objectif de très haut débit pour tous avec un objectif de 2022 pour l'ambition. Bien évidemment, les territoires d'outre-mer sont pleinement inclus dans ce dispositif. Alors, où on en est, ça avance bien, vite, et les outre-mer ne sont pas en retard, ils sont même plutôt en avance, puisque aujourd'hui, à la fin 2017, on avait un peu plus de 10 millions de prises de fibres jusqu'à l'abonné qui étaient construites. Le rythme s'accélère, on en produisait 1 million en 2014, 2,5 millions l'année dernière, on sera entre 3 millions et 3,5 millions au niveau national cette année, et on devrait tangenter les 4 millions, si tout va bien, l'année prochaine. Ça veut dire que quand même chaque jour ouvré, on produit 13 000 prises raccordables en France, FTTH. Donc c'est juste quelque chose d'énorme, et aussi bien dans les zones d'initiative privée, là où les opérateurs comme Orange ont pris l'initiative de déployer, et puis également dans les zones d'initiative publique, dans les zones plus rurales, parce que c'est ça le défi du plan France Très Haut Débit, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile, c'est de se dire, d'habitude les infrastructures, ça se déploie d'abord dans les zones urbaines, et puis plus tard dans les zones rurales, ce qui s'est fait sur le téléphone. Le téléphone, à Paris, on avait la première connexion en 1878, la dernière dans les zones les plus reculées en 1980, et encore tout le monde n'était pas complètement desservi. L'électricité, pareil, il a fallu 35 ans. Là, on se dit, il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 décalages entre les zones les plus urbaines et puis les zones plus rurales. Donc, pour ça, l'État mobilise 3,5 milliards de financement public pour soutenir les projets des collectivités, dont plusieurs sur les territoires ultramarins. Je pense qu'on peut peut-être essayer de défiler pour avancer, pour donner une petite... Donc ça, c'est la situation nationale. Avançons. En Outre-mer, on a d'ores et déjà financé 5 millions d'euros pour la construction d'un câble sous-marin entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. À la Martinique, on a d'ores et déjà engagé 40 millions d'euros pour le déploiement du FTTH, de la fibre jusqu'à l'abonné, et on pourrait regarder encore un petit peu plus loin. En Guadeloupe, on a prévu, après une stabilisation et une sécurisation du projet, on prévoit au moins 20 millions d'euros de soutien de l'État aux collectivités de la Guadeloupe pour déployer ces réseaux. En Guyane, on a très récemment conforté, consolidé, sécurisé un peu plus de 40 millions d'euros pour le déploiement de solutions de couverture. Alors à la fois là sur du FTTH, mais également aussi sur des solutions satellitaires pour tenir compte de la spécificité de la Guyane. Saint-Barthélemy, on a engagé, donc, prévu 2,8 millions d'euros pour le déploiement du réseau public. Saint-Martin, alors on pourrait avoir finalement des opérateurs qui se mobiliseront sur fonds privés, mais on réfléchit au soutien du plan France Très Haut Débit, notamment sur la reconstruction du génie civil sur l'ensemble de l'île, en partenariat bien évidemment avec les autres réseaux et notamment le réseau électrique. À Mayotte, on a déjà consolidé près de 2 millions d'euros et on pourrait regarder à en faire un petit peu plus, notamment pour améliorer la couverture en solution dite hertzienne, non filaire, sur le territoire. Et puis à La Réunion, on a, malgré une très forte dynamique des opérateurs privés, on a néanmoins prévu aujourd'hui 18 millions d'euros,
finalement on en a besoin un peu moins, espérons, pour aller faire le reliquat qui est néanmoins extrêmement complexe et coûteux à faire au fin fond des cirques. Concernant alors, le plan France Haut Débit, pour des raisons juridiques, avait une zone d'influence qui se limitait à la zone d'application, au périmètre d'application du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, on ne se désintéresse pas des territoires qui ne sont pas directement soumis au code des postes et des communications électroniques. Et actuellement, on instruit avec le ministère de l'Outre-mer des projets de soutien attachés au plan France Haut Débit, notamment pour des câbles sous-marins qui sont pour les certains déjà bien engagés, je pense notamment à Netitoua en Polynésie française. Donc sur le fixe, clairement, l'État est complètement mobilisé, puisque si vous faites l'addition de ce qui est déjà prévu pour les DOM dans le plan, et puis même pour les territoires ultramarins en dehors du plan, on va avoisiner les 150 millions d'euros de mobilisation de fonds de l'État pour soutenir les projets des collectivités en complément de tout ce que vont faire les opérateurs privés par ailleurs. Concernant le mobile, vous savez que vous avez peut-être entendu parler d'une espèce de grand deal, New Deal, on l'appelle comme ça, au niveau qui a été conclu en janvier dernier entre le gouvernement et les opérateurs de l'Hexagone. Alors pourquoi on a limité cet accord? C'est tout simplement pour une raison d'outils qu'on a mobilisés. Pour arriver à cet nouvel accord, on s'est appuyé sur les autorisations de fréquence que donne l'État, le gouvernement, aux opérateurs avec l'ARCEP pour utiliser les ondes qu'on ne voit pas mais qui sont partout et qui sont le patrimoine de l'État, de la nation. Et donc, en échange de l'utilisation de ces fréquences contre des redevances plafonnées, les opérateurs ont pris des engagements d'investissement considérables en plus. Notamment, chaque opérateur va investir 5000 nouveaux sites qui seront décidés par le gouvernement en concertation avec les collectivités territoriales. Les opérateurs ont pris l'engagement d'améliorer de manière quantifiée la couverture des axes de transport ferroviaire et routière. Et puis, ils ont aussi pris l'engagement de généraliser les pylônes 4G, c'est-à-dire qu'en 2020, fin 2020, sauf quelques exceptions, l'ensemble des pylônes seront en 4G, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pylônes 2G, 3G en métropole. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais ça concerne la métropole et quid de l'outre-mer? Et en fait, dans l'outre-mer, on a des autorisations de fréquence qui sont spécifiques, et donc avec des calendriers différents, et donc on ne pouvait pas faire exactement le même exercice. Et par ailleurs, la question de l'application et des modalités, des contours de ce New Deal au niveau hexagonal sont suffisamment complexes pour tout avouer. Le plâtre n'est pas complètement sec et qu'on a encore des ajustements à faire. Et parallèlement, le gouvernement nous a demandé d'identifier les besoins spécifiques de couverture mobile dans les Outre-mer pour que d'ici la fin de l'été, on puisse lui remonter un diagnostic et envisager alors quelle sera la meilleure modalité pour arriver à avoir une amélioration de la couverture. Donc si on voit que c'est massif, et probablement qu'on aura un diagnostic assez différent selon les territoires. On était il n'y a pas très longtemps à La Réunion, même si la couverture mobile est loin d'être parfaite à La Réunion, elle est quand même pas mauvaise du tout. En tout cas, surtout quand on la compare à d'autres territoires beaucoup plus complexes à couvrir, comme par exemple la Guyane. Donc on aura probablement un constat qui sera différent et des solutions qui seront différentes. Donc soit, après on aura comme type de solution, soit on utilise la même chose qu'en métropole, les autorisations de fréquence, mais peut-être que ce ne sera pas suffisant, il faut qu'on teste ça avec les opérateurs. Soit on pourrait avoir des programmes de soutien dédiés, de financement de l'État pour déployer de nouveaux pylônes dans les cas bien spécifiques où on a identifié que ce serait bien d'avoir un nouveau pylône pour améliorer la couverture, que ce soit dans les grands fonds en Guadeloupe ou dans le cirque de Mafat à La Réunion par exemple. Mais parfois ce ne sont que des exemples. Et donc ça, on aura d'ici la fin de l'année les solutions qui seront apportées en fonction du diagnostic que l'on fait. Donc voilà, on est, et de toute manière, il y aura un décalage qui sera très faible, puisque le temps qu'on essuie les plâtres justement en métropole, la réalisation de l'amélioration du programme de couverture mobile en métropole ne commencera en fait pas avant l'année prochaine. Et donc si
d'ici la fin de l'année, on arrive à bien identifier les problématiques spécifiques et puis les solutions adaptées, hein, parce que je pense sur la Guyane, on a commencé à regarder la couverture des RN1 et RN2. C'est un vrai défi technique qui va peut-être nous demander de faire preuve d'un peu d'inventivité, y compris sur le plan technologique, pour arriver à trouver les bonnes solutions. Donc il faut qu'on ait le temps de faire un diagnostic approfondi. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur les infrastructures. En tout cas, on est pleinement mobilisé. Ah, si, un dernier point qui est important, c'est que l'État mobilise en plus de tout ce que je vous ai dit, 53 millions d'euros sur un appel à projet qui vise à améliorer les capacités sur les câbles sous-marins. Cette fameuse continuité territoriale numérique. Parce que c'est bien beau de mettre des réseaux FTTH sur les îles ou en Guyane, mais à la fin, si derrière vous terminez sur un chemin de terre, c'est-à-dire un câble qui n'a pas les bonnes capacités ou qui n'a pas les bonnes conditions d'accès, ou qui n'est pas sécurisé, on sait bien que les coupures de câbles c'est fréquent et que quand ça arrive, ça peut paralyser complètement un territoire. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument, au-delà de s'assurer qu'on ait au moins 2 câbles par territoire, augmenter la capacité pour qu'on ait les mêmes offres, des offres en tout cas similaires en termes de capacité dans les Outre-mer. Et pour ça, l'ensemble des opérateurs de détail peuvent répondre à un appel d'offres qu'on a ouvert, qui leur permet, lorsqu'ils décident de faire des investissements supplémentaires par rapport à un trend nominal de débit, notamment on prend des références nationales, lorsque les opérateurs vont au-delà, c'est-à-dire qu'ils accélèrent la mise à disposition de capacités supplémentaires sur le marché de détail, eh bien l'État prend en charge une partie de ce coût d'investissement supplémentaire au travers de cet appel d'offres. Et on a eu la bonne surprise de voir qu'il n'y avait pas que les grands qui répondaient, certes Orange bien évidemment a répondu et a sollicité une aide à ces investissements supplémentaires, mais également des plus petits opérateurs qui pourront animer le marché de détail, Parabole Réunion, Dauphin Télécom, qui viendront là aussi contribuer à renforcer et améliorer les offres sur le marché de détail. Pour 2018, on a déjà en cours d'instruction près de 11 millions d'euros de demandes de subventions. Donc vous voyez, sur les infras, on est pleinement mobilisé. C'est vrai que parfois on ne communique pas très bien, parfois mal, mais parce qu'on est une petite équipe et donc on est très focus sur nos actions plus que sur la manière dont on en parle, ce qui est parfois un problème. Mais on est pleinement mobilisé et on est certain que ces infrastructures vont être la base à un développement et à de nouvelles potentialités. C'est ce que je redisais tout à l'heure, c'est que l'arrivée du très haut débit a beaucoup plus d'impact dans les territoires d'outre-mer que dans des territoires urbains de métropole, par exemple. Et on l'a très bien vu, hein, on parlait tout à l'heure de Guyane Tech, mais on est en train de réfléchir, et ce sera annoncé par Mounia Majoubi demain à Vivatech, une nouvelle feuille de route sur la French Tech, qui avait notamment pu accompagner le travail qui a été fait à La Réunion sur la Health Tech, hein, qui s'est vraiment développé et qui est devenu une référence. Hein. Maintenant, quand on parle de Health Tech, on a souvent en référence La Réunion. L'idée, c'est de voir comment on arrive à être un peu plus flexible et à mieux s'adapter à différents territoires dans cette nouvelle feuille de route. Et donc, on a des dispositifs qui sont prévus et qui devraient encore une fois être dévoilés au moins en partie demain sur cette nouvelle feuille de route de la French Tech pour permettre de mieux mobiliser les écosystèmes locaux qui ne sont peut-être pas encore complètement matures, mais on l'a très bien vu à La Réunion, qu'un petit groupe, si c'est bien structuré, bien animé, on peut arriver à porter ça très loin. Ma conviction personnelle, c'est que si on veut être visible à l'international, il faut arriver un peu à se spécialiser, à être identifié comme étant, avoir une compétence particulière, parce que tout le monde veut être Smart Island, ça c'est pas discriminant. Par contre, être spécialisé, que ce soit sur la télémédecine, que ce soit sur les marchés de spécificité en matière de tropicalité, par exemple, hein, on s'est rendu compte que le marché des zones dites tropicales, c'est près de 2 milliards de consommateurs dans le monde, et en fait c'est assez peu adressé par les géants de la tech aujourd'hui, en tout cas dans leur spécificité, donc il y a peut-être des créneaux là à creuser. C'est un peu ça qu'on souhaite accompagner, et dans le cadre des assises de l'outre-mer, je pense aussi qu'on aura l'occasion de préciser, de renforcer ces éléments, mais on est convaincu que la French Tech peut être un outil
pour tirer encore plus vers le haut les territoires d'outre-mer. Voilà, merci de votre attention et encore une fois, merci de votre mobilisation sur ce terrain. Merci infiniment, M. Antoine Darotte. Alors, pour conclure, juste un moment chaleureux, je vous invite à tous, ne bougez pas, à tous venir pour la photo finale autour de M. Luneau, M. Philibert et M. Darotte. Voilà. Et avant de retrouver le pot de... Ah oui, tous, vous pouvez vous mettre autour de... Oui.